Avez-vous déjà été témoin de violences conjugales? Si c'est le cas, ce n'est pas facile de savoir quoi faire. Est-ce qu'on peut porter plainte pour la victime? Qu'est-ce que cela implique? Si vous êtes témoin ou victime d'un acte criminel, vous allez avoir besoin d'être informé adéquatement sur vos droits afin de prendre des décisions de manière libre, éclairée et sécuritaire. Il faut savoir qu'il existe au Québec un centre spécialisé, le CEGIVAC, dont le rôle est justement de vous offrir des services gratuits d'information juridique et de référencement vers des ressources d'aide psychosociale dans le but de renforcer votre pouvoir d'agir. D'ailleurs, vous pouvez contacter le CEGIVAC peu importe que le crime soit dénoncé ou non aux autorités. Aussi, l'interdisciplinarité, droit et criminologie, qui est la particularité du CEGIVAC, permet d'outiller une victime et un proche d'une victime en utilisant la justice criminelle et les autres ressources comme filet de sécurité. Prenons un exemple concret. Vous avez une amie qui vous a confié qu'elle se sentait menacée par son conjoint. Elle hésite à porter plainte et vous voulez l'aider tout en respectant ses choix. Évidemment, si vous craignez pour sa vie ou celle de ses enfants au moment d'écouter cette vidéo, je vous invite à appeler la police. Autrement, vous pouvez contacter le CEGIVAC par téléphone ou par courriel. Leurs professionnels auront alors besoin de 24 à 48 heures pour analyser votre demande et vous contacter afin de fixer une première consultation permettant de mieux cerner vos besoins. J'aimerais, en reprenant cet exemple concret où vous êtes témoin de violences conjugales, vous montrer comment se déroulerait une rencontre téléphonique avec le CEGIVAC. Sachez que les informations propres à cette capsule peuvent être autant utiles pour le témoin que pour la victime de violences conjugales. Je vous contacte pour une amie qui est victime de violences conjugales. On vous écoute. En fait, nos enfants vont à l'école ensemble et l'autre jour, elle m'a dévoilé un petit peu sa situation, là, ce qui se passe à la maison avec son conjoint. C'est assez violent, donc je me demande comment je peux l'aider. Est-ce que je peux faire des démarches pour elle, là, si elle désire porter plainte? Je voulais savoir aussi qu'est-ce que ça implique pour mon amie, parce qu'en ce moment, elle est quand même assez ambivalente, là, elle hésite à porter plainte. Donc, c'est pour ça que je vous contacte, pour m'informer, puis je vais partager ensuite l'information avec elle. Tout d'abord, je vous remercie. Merci de prendre le temps de nous contacter pour vous informer pour votre amie et prendre soin d'elle comme vous le faites. C'est important pour une personne victime de violences conjugales de se sentir soutenue et merci d'être cette source de soutien pour elle. Au niveau de la plainte, pourriez-vous nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Quelles sont vos craintes et qu'est-ce qui vous amène à penser qu'une plainte pourrait être une option dans cette situation? En fait, ce que je souhaite surtout, c'est de m'assurer de la sécurité de mon ami puis de la sécurité de ses enfants aussi, là. Avec tout ce qu'on entend dans les journaux là, sur les violences conjugales, je trouve que c'est quand même urgent en ce moment. Oui, je comprends. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce que vit votre amie? Qu'est-ce que vous entendez par violence conjugale? En fait, ce qu'elle m'a raconté, c'est que son conjoint l'avait frappée alors qu'elle avait son enfant dans les bras. Donc, je trouve que c'est important, là, c'est urgent qu'elle soit en sécurité avec ses enfants. Je trouve la situation vraiment inquiétante et puis j'ai décidé que mes enfants ne devaient plus aller chez elle, mais moi, je veux pouvoir l'aider. Puis avant de passer à autre chose, on doit vérifier, est-ce que vous avez des craintes pour la sécurité physique des enfants? Parce que si c'est le cas, un signalement à la DPJ doit être fait si vous soupçonnez que les enfants vivent la violence physique à la maison. Bien, à ma connaissance, là, les enfants n'ont jamais été blessés, mais je ne sais pas, la situation, elle pourrait s'aggraver. Oui, effectivement. Donc, ça serait important de surveiller la situation. Est-ce que vous avez déjà discuté avec elle des options pour la protéger, elle et ses enfants? C'est quoi le niveau de proximité là, que vous avez avec votre amie par rapport à sa situation particulière? En fait, c'est sûr qu'elle se confie à moi régulièrement. Je savais tout ce qui se passait là, avec son conjoint, là, que c'était pas facile, qu'elle avait peur de lui, là, mais c'est la première fois qu'elle me parle de violence conjugale, qu'elle me parle de violence physique, là. Donc, je lui ai proposé de venir dormir chez moi avec les enfants, mais j'avoue que je connais pas les autres options là, pour assurer sa sécurité. Je sais pas si je peux porter plainte pour elle.
Je comprends surtout que vous avez dit qu'elle était ambivalente là, à porter plainte par rapport aux enfants. Elle craint la réaction de son conjoint, puis elle craint pour sa sécurité, celle de ses enfants. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est sûr que d'abord, c'est préférable de conserver une bonne relation avec votre amie, de préserver le lien de confiance qu'elle pourrait avoir avec vous. Même si ce n'est pas facile, il faudrait être capable de discuter avec elle de la plainte pour en arriver là, si c'est ce qu'elle souhaite. C'est sûr que vous pouvez légalement porter plainte pour elle. Par contre, c'est super important de respecter son autonomie à votre amie, puis de l'aider dans ses choix, sans passer par-dessus son consentement. Vous comprenez? Je comprends. La première étape serait donc surtout de s'assurer qu'elle connaît ses droits puis qu'elle se sente en sécurité. Donc, vous pourriez faire un plan de protection si jamais il y a un problème là, pour elle et ses enfants. Notamment avec notre aide, on pourrait vous référer à des ressources spécialisées dans ces situations-là. Puis, c'est sûr, n'oubliez pas que d'appeler la police, ça demeure une très bonne option, la meilleure option quand il y a un risque de danger imminent. Sinon, si après votre ami montre une ouverture à déposer une plainte, on pourra alors plus voir en profondeur ensemble là, ce que ça implique. Vous allez pouvoir lui donner les informations nécessaires, puis en discuter plus en profondeur avec elle. Sachez également que pour les proches des victimes comme vous, il peut être parfois difficile d'assumer ce rôle de soutien. Donc, on pourrait également vous aider dans la recherche de ressources psychosociales si jamais vous en avez le besoin. Pour terminer, si vous ou la victime, vous souhaitez consulter le site du CEGIVAC, sachez qu'il existe un bouton « Sortie d'urgence » en haut à droite. Il vous permet en un seul clic de quitter la page. C'est parfois utile dans certaines circonstances. Ce bouton est souvent présent sur les sites de soutien aux victimes. Il peut porter un autre nom, Sortie rapide, comme sur le site du CAVAC. Pour plus de discrétion, n'oubliez pas d'effacer les données de navigation de votre historique de recherche. Tous ces détails, si petits soient-ils, soulignent l'importance de créer un environnement sécuritaire autour des victimes. Élément essentiel qui doit être votre priorité si vous aidez une victime. Le CEGIVAC, appelez-les.